Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent investir pour un horizon de plusieurs décennies, voire la retraite ou la transmission. Il s'agit d'acheter progressivement sur des zones choisies afin de constituer un patrimoine de long terme. Il ne s'agit pas de trading. Et on va commencer tout de suite avec le SP500. Si vous voulez investir progressivement avec des trackers ETF pour le long terme, avec un tracker ETF focalisé sur les 500 grandes capitalisations américaines, vous pouvez le faire avec un tracker ETF et vous avez actuellement une tendance qui est baissière, la tendance de long terme donnée par la M200, la tendance de fond donnée par la M50 sont toutes les deux baissières. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur le support des 36,80, 36,35 ou encore mieux un retour sur le support hebdomadaire des 36,00, 35,20. Pour l'instant, je le répète, la tendance est encore baissière et ce à quoi nous assistons est un rebond purement technique. Les bougies Aiki-Nashi du moment indiquent que la pression est du côté des acheteurs. Nous sommes avec un régime de bougies vertes sans mèche basse, donc ça veut dire qu'il y a plus de chances pour que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Si vous désirez investir dans les grandes valeurs technologiques américaines cotées, eh bien vous avez un tracker ETF Nasdaq 100 si vous le désirez. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes globalement sur une énorme zone d'accumulation rationnelle. Mais pour bien le voir, il faut changer d'unité de temps. Cette zone rouge, je vais vous la montrer en données mensuelles. Vous voyez que c'est une zone ici de congestion. Et la zone de congestion est traditionnellement une zone de support une fois qu'elle a été cassée. Elle a donc été cassée, on est revenu dessus. Je considère qu'il s'agit d'une vaste zone d'accumulation rationnelle, donc ceux qui sont pressés de le faire peuvent commencer à accumuler. Alors c'est sûr qu'on n'aura pas une opportunité aussi intéressante que lorsqu'on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle précédente, qui était le support des 11,260, 11,030. Si on retourne dans cette zone, il y a de fortes chances pour que beaucoup d'investisseurs accumule également, mais encore une fois, considérant le fait que nous soyons dans cette grande zone rouge, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme baissière, tendance de fond sur le point de devenir neutre, mais on est encore au contact d'une M50 qui descend, donc ça reste globalement, on va dire, baissier avec avantage ballottage, on va dire, pour la neutralité si on arrive à clôturer au-dessus de cette M50 une deuxième semaine de suite. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de faiblesse pour l'instant, c'est toujours des bougies vertes sans mèche basse. Ça veut dire qu'il est plus probable que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le Nasdaq. Et si à présent vous préférez investir pour le long terme sur l'Eurostoxx 50, c'est-à-dire les 50 plus grandes capitalisations européennes, vous pouvez le faire avec un tracker ETF. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes encore sur zone d'accumulation rationnelle. On a rebondi sur un support mensuel, ici les 33,40, 34,40, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, on le voit de manière continue, c'est-à-dire qu'on le voit ici, là, on a rebondi dessus assez facilement et une fois de plus on a rebondi. On a également une zone de support hebdomadaire sur laquelle nous sommes actuellement, je considère, donc globalement, sur ces données hebdomadaires, on voit que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle. Je repasse maintenant en données journalières, maintenant qu'on voit où on en est. Et la tendance de long terme n'est pas remise en cause par la semaine en cours. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que la pression est en train de changer. On se remet du côté des acheteurs avec des bougies vertes. La première bougie d'ailleurs sans mèche basse, qui est plutôt bien. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostoxx 50. Et avant de passer au CAC 40, zoom sur mon partenaire, vous le savez, Trade Republic est pour moi l'intermédiaire qu'il faut pour l'investissement en ETF, tout simplement parce que la sélection de trackers ETF est immense avec les meilleurs trackers, 2 parce que les coûts sont extrêmement réduits. 1 euro par transaction, ce qui est parfaitement adapté au fait que l'on achète régulièrement avec ma méthode. C'est un organisme, c'est une banque allemande, donc complètement régulée par la BaFin, l'équivalent de l'AMF, mais en Allemagne. Donc 1 million de clients, 6 milliards d'actifs sous gestion. Et encore, je le répète, un accès incroyable aux meilleurs trackers ETF que vous pouvez retrouver. Et on passe tout de suite au CAC 40. Alors c'est un
C'est un partenaire, donc si vous voulez utiliser le lien en dessous de la vidéo pour visiter le site, forcément, c'est bon pour moi. Merci encore. On passe donc au CAC 40 et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes encore sur zone d'accumulation rationnelle, malgré le rebond auquel on a assisté depuis les plus bas d'il y a 4 séances. Il y a 4 séances, on remontait, on a fait jusqu'à 4-5% depuis les plus bas. On est, je le répète, sur zone d'accumulation rationnelle, c'est ce support mensuel des 61 10 58 00. La tendance de long terme, malheureusement, est toujours baissière. On le voit, on est en dessous de la M200 qui descend. On est en tendance de fond également qui est baissière quand on est en dessous de la M50. Mais il y a bien un rebond technique qui est visible au niveau des bougies Aiki-Nashi avec une série là de 2 bougies sans mèche basse. Donc bougie verte sans mèche basse, ça veut dire que la pression est haussière. Donc je le répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle actuellement pour ceux qui voudraient investir progressivement en plusieurs fois pour le long terme. Et on passe au Nikkei. Si vous voulez investir sur un tracker japonais, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Nikkei 225. La tendance de long terme est néanmoins baissière. La tendance de fond est plutôt neutre. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est la petite zone de support intermédiaire des 25 800, 25 400. Quant à la zone qui m'intéresse vraiment, c'est celle du support hebdomadaire des 25 150, 24 500 sur lesquels on a déjà rebondi préalablement. Et c'est une zone qui remonte en fait à 2022, mars 2022. Je répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Néanmoins, les signes d'un rebond technique là aussi sont assez évidents avec des bougies Aiki-Nashi qui sont vertes. Et la dernière en l'occurrence n'a pas de mèche basse. Donc c'est assez encourageant pour la suite. Et on passe aux émergents. Si vous voulez avec une seule action investir dans les grandes entreprises émergentes, vous pouvez le faire avec un tracker ETF économie émergente et nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Regardez, c'était une zone ici de congestion, résistance, cassée, changement de polarité, devenu support et nous sommes encore à l'intérieur. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent investir. La prochaine zone d'accumulation rationnelle n'est pas très éloignée. Si on la casse, elle est juste en dessous. On pourrait envisager que certains investissent un peu en haut, un peu au milieu, un peu en bas. Pour l'instant, on navigue à l'intérieur de cette zone. Alors les valeurs n'ont pas beaucoup d'importance puisque chaque tracker a son système de valorisation. Mais en tout cas, essayez de traduire sur votre propre tracker cette zone qui est, en gros, c'est la zone de congestion de juin 2020 et on est sur zone d'accumulation rationnelle actuellement. Je vous montre les données journalières simplement pour voir que la tendance de long terme est encore baissière, la tendance de fond est baissière et les bougies Aiki-Nashi ne sont pas très haussières pour l'instant. On a une première bougie verte sans mèche basse. C'est pas baissier, c'est déjà ça, donc c'est assez encourageant. Et on termine avec un tracker monde, si vous voulez, avec une seule action, investir dans le monde entier sur les plus grandes entreprises, vous pouvez le faire. La tendance de long terme est néanmoins baissière, la tendance de fond est neutre, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend, mais au-dessus de la M50 qui descend. Regardez depuis le précédent support hebdomadaire des 365-361, le rebond est quand même manifeste sur le tracker monde, puisque on parle quand même d'une progression de 9% depuis les plus bas, on a même été jusqu'à 9,3%. Donc attention, ça pourrait peut-être être déjà le signe d'une fin de baisse, je n'en sais rien, mais quand on prend 9,3%, même si ce n'est pas exceptionnel d'avoir des rebonds importants au marché baissier, il faut quand même y prêter garde et attention. Et l'idée, c'est que on n'est plus du tout sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre les données hebdomadaires parce que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de recul. Donc on a notre zone d'accumulation rationnelle que j'aimerais vraiment qu'on aille chercher. C'est celle-là, c'est le support mensuel de 335-313. Pas du tout impossible que l'on y aille. D'ailleurs, c'est ma préférence, qu'il s'agit simplement d'un rebond technique. Mais en tout cas, prochaine zone d'accumulation rationnelle 365-361 et ensuite 335-313. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grandes zones géographiques. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à découvrir mon sponsor en utilisant le lien en dessous de la vidéo parce que effectivement c'est un sponsor, donc c'est bon pour moi. Je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour.